Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est KevTech. Aujourd'hui, de nos jours, nous remarquons qu'il y a plusieurs types d'arnaques dans le monde. Et surtout ceux qui sont dans le domaine des paris sportifs, nous remarquons qu'il y a les arnaques qui les arnaquent en disant qu'ils vendent des bots efficaces, des robots, patati patata, d'ici, je sais pas, que c'est 5000, je sais pas, ils achètent aussi les robots, c'est pas fiable au fait. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, faut dire Dieu merci. Dis Dieu merci parce que tu es tombé sur la bonne vidéo. Ici, je vais vous montrer comment créer un bot 100% efficace, hyper efficace. Je ne dirais pas 100% parce que 100% c'est exagéré, 98% efficace. Et puis, je vous exhorte de vous abonner dessus la vidéo jusqu'à la fin. Parce que la vidéo est très longue, je précise en même temps. Mais une fois que vous regardez la vidéo en même temps, c'est fini. Une fois que vous regardez la vidéo, c'est fini. Je ne vois pas c'est quoi qui va vous caler encore à créer un bot. Donc, vous allez dépendre de vous-même. Vous n'allez plus dépendre des pronostiqueurs qui vendent des bots. Et vous-même, vous allez savoir créer vos bots. Donc, je vous exhorte de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il y a plusieurs choses qui est dans la vidéo. Et puis, dans la vidéo aussi, on a fini. Nous avons créé le bot ensemble, tout. Bon, en résumé, je vous exhorte parce que c'est un coup. Voilà, si vous avez des cahiers à côté aussi, prenez des cahiers pour suivre la vidéo jusqu'à la fin, pour prendre note au fait, pour créer des bots, pour prendre note. Voilà. Donc sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'une fois que vous perdez votre temps à regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vous assure que vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter du tout. Et vous allez savoir créer jusqu'à la fin. Ne sautez pas la vidéo, regardez bien et vous allez savoir créer des bots jusqu'à la fin. Maintenant, dès que vous avez fini de regarder la vidéo, vous n'aurez plus les histoires de créer le bot, de ne pas savoir créer le bot. Vous aurez maintenant, vous serez dépendant de comment créer les bots. Vous aurez vos bots et vous allez créer vous-même vos propres bots. Merci. Et alors, bon, sur ce, on va commencer. Donc, je vous exhorte de suivre la vidéo et puis abonnez-vous. De suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que la vidéo sera un peu longue. Donc, elle sera un peu longue. Donc, je vous exhorte de suivre jusqu'à la fin. Et puis, si vous avez un cahier aussi, prenez ce cahier-là pour noter aussi. Donc, d'abord, voici les plans de notre création de bot. C'est-à-dire le sommet, l'historique, vous voyez. Donc, ici, il y a un instant. En grand 1, nous allons voir quels sont les 3 IA qui permettent de créer un bot. C'est-à-dire les 3 IA que moi je connais qui permettent de créer un bot. Et puis en grand 1, nous allons voir. Maintenant, voici ces 3 IA là. Donc nous allons parler un peu des 3 IA. Et puis en grand 2, nous allons parler des pontes. Voilà. En grand 2 ici. Non. En grand 2 ici, nous allons parler des pontes. Et puis nous allons parler des types de pontes. Nous allons définir un pont. Nous allons dire qu'est-ce qu'un pont. Qu'est-ce qu'un pont fait dans la création d'un bot. Maintenant, enfin, je vais vous montrer enfin en 3e position comment créer un bot ultra fiable. Donc voici un peu les plans. Donc nous allons commencer par le grand 1. Quels sont les 3 types d'IA qui permettent de créer un bot. Nous allons commencer par le grand 1. Donc ici, un instant. Et voilà les gars, voici un peu ça.
voici un peu les types d'IA que je connais, les 3 types d'IA qui permettent de créer un bot. D'abord, nous avons Manus, Power, Lovable. Ok, ce que moi je sais, Manus c'est une application. Voilà, Manus c'est une application, après Power, après Lovable. Mais d'abord, nous allons parler de Manus d'abord, Manus. Donc, voici comment se présente l'IA Manus en question. Voilà, c'est un IA qui permet de créer des applications et des bots. Voilà, ce sont l'un des IA que j'aime, efficaces, qui sont efficaces. Et bon, pour avoir l'IA, nous allons nous rendre sur Play Store pour ceux qui ont Android et App Store pour ceux qui ont iPhone. Et nous allons nous rendre sur Play Store. Je vais vous montrer comment télécharger l'application Manus, l'IA Manus qui permet de créer des bots bien sûr. Vous tapez à la barre de recherche Manus IA et voici ça. Voici Manus IA qui est là. Et nous allons cliquer sur Manus IA. Et voici ça. Bon, moi j'ai téléchargé l'application en question. Voici l'application Manus. C'est un IA que j'aime beaucoup. C'est un IA que j'aime beaucoup. C'est un IA aussi que j'utilise pour créer mes bots, bien sûr. Donc, voici Manus ici. Nous allons aller pas à pas comme je l'ai dit. Voici Manus. Je vais vous apprendre comment utiliser Manus. Voici, j'ai fait une vidéo même qui parle de ça. Bon, voici, c'est-à-dire le nouveau projet, ce que tu veux créer, c'est ça qui est là. Bon, après nous allons voir comment créer un bot, donc ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Donc, et puis Manus comporte des points. Vous voyez, ici Manus comporte des points. Il y a 300 points par jour. C'est quoi les points? D'abord, les points sont des, par exemple, ce sont les opportunités d'utiliser l'application gratuitement. Vous voyez, il y a 300 points par jour. Et si tu crées des bots jusqu'à il te reste 0 points, tu dois attendre le lendemain pour renouveler tes points. Dans le cas contraire, si tu veux pas, tu payes l'abonnement et puis c'est fini. Bon, voici comment. Il n'y a pas grand chose à dire au niveau du Manus. Il n'y a pas grand chose à dire. Vous voyez, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de l'application en question Manus. Vous voyez. Donc, voici Manus. Ça, c'est le plan. Donc, nous avons parlé un peu du Manus. On retient quoi ici? On retient que Manus, c'est une application qui permet de créer les bots et bien d'autres. C'est une IA qui permet de créer des bots et bien d'autres. Voilà. Donc, nous allons passer à Lovable. Lovable, c'est un outil aussi de création de bots. Mais Lovable, c'est un site. Vous voyez, c'est un site. Mais c'est pas s'il y a une application. Bon, pour avoir accès aussi à Lovable, tu vas sur Chrome. Et puis tu tapes Lovable. Tu vas sur Chrome et puis tu tapes Lovable. Vous voyez, à la barre de recherche. Lovable. Vous voyez, vous allez voir Lovable. Maintenant, ici, voici la différence. Manus, non, elle a 300 points. Vous voyez. Oh, Lovable, c'est pas Lovable, on est c'est 2000 points. Bon, les points différencient. Maintenant, nous allons parler aussi un peu d'un outil aussi qui est Power. Power aussi. Voici un peu ça. Voici Power aussi. Power aussi, bon, ici, on peut faire un petit résumé en retenant que Manus et Lovable aussi, c'est un site qui permet de créer des applications aussi. Maintenant, nous allons aller sur Power. Voici Power ici. Bon, pour le moment, ce sont les 3 là que je connais, les 3 applications, bien sites qui permettent de créer des bots. Power. Voici Power ici. Vous faites pour télécharger Power, pour l'avoir aussi,
Power est un site et puis à l'application. Donc pour avoir le Power aussi, vous pouvez aller télécharger comme j'ai fait dans la partie Manus, vous voyez. Et voici Power. Bon, Power ici, voici là, ici là, si vous voulez créer un bot avec Power, voici l'intelligence artificielle qu'il faut adapter parce qu'on retient que Power c'est une application qui regroupe plusieurs intelligences artificielles. Voilà, donc si vous voulez télécharger et vous voulez créer un bot avec Power, vous utilisez ça. Bon, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle qui permettent de créer un bot grâce à Power, mais moi j'utilise ça. J'utilise App Creator pour créer. Voilà. Donc, maintenant, j'ai présenté les 3 applications ou bien les 3 IA qui permettent de créer des bots. Vous voyez, non? J'ai présenté les 3 IA. Maintenant, nous allons parler de quoi? Nous allons parler d'un prompt. Les prompts, c'est quoi un prompt ici? Voilà, parce que c'est la partie importante d'une application et de création d'un bot. Au fait, un prompt. Nous allons parler d'un prompt ici. Bon, ok. Voici l'explication d'un prompt ici. Vous voyez, voici un prompt. On va lire ensemble. On dit un prompt est la consigne ou la demande que l'on donne à une intelligence artificielle pour lui dire exactement quoi faire. C'est tout simplement le texte que tu écris pour obtenir une réponse, une image, un test, une analyse ou une création. Plus le prompt est clair et précis, plus le résultat sera bon. Un prompt indique généralement le sujet, l'objectif, le format attendu, liste, en parenthèse liste, paragraphe, image, etc. Le niveau ou le style souhaité et parfois le contexte. En résumé, le prompt est la clé qui guide l'IA pour produire le résultat que tu veux. Bon, voici un peu ça. Je vais essayer d'expliquer. Ici, voici le rôle d'un prompt. Pour ceux qui ne connaissent pas un prompt, voilà. Parce que pourquoi je parle de prompt ici? Je parle de prompt parce que ça va nous servir à créer notre bot. Vous voyez, ça va nous servir à créer notre bot. Et ici, on nous parle d'un prompt ici. On dit un prompt est la consigne ou la demande que l'on donne à une intelligence artificielle pour lui dire exactement quoi faire. C'est-à-dire un prompt, c'est ce que tu vas dire à l'intelligence artificielle ou bien ce que tu vas dire à l'IA. Vous voyez, ce que tu vas dire à l'IA pour que le bot, ce que tu vas lui dire en fait. Je sais pas comment expliquer, mais j'espère que vous comprenez le prompt, le rôle du prompt. Vous voyez, voilà, c'est un prompt, c'est ce que, bon, on peut dire un prompt en résumé. Un prompt, c'est ce que tu vas écrire à l'IA. Par exemple, je dis à l'IA, génère-moi une image. Simplement parce que j'ai dit à l'IA, génère-moi une image. Donc, génère-moi une image est un prompt. Vous voyez, génère-moi une image est un prompt parce que c'est ce que j'ai dit à l'IA de faire. Vous voyez, c'est grâce à ça l'IA va faire ce que j'ai demandé. Voilà, voici ce qu'on appelle un prompt. Maintenant, ici, il nous dit, c'est tout simplement le test que tu écris pour obtenir un résultat. Vous voyez, c'est le test que tu écris pour obtenir un résultat. C'est simplement ça. C'est ce qu'on appelle un prompt. Voilà. Maintenant, en bas ici, il nous dit quoi? Voilà, écoutez la partie. Plus le prompt est clair et précis, plus le résultat sera bon. Vous voyez, non? Donc ici, on nous dit, plus le prompt est clair et précis, plus le résultat sera bon. Vous voyez? Donc, c'est pour expliquer ça, c'est de ma manière précise, vous voyez. On dit plus le prompt que tu vas écrire est clair, plus le résultat sera bon. Donc ici, si on veut créer un bot comme cela, si on veut créer un bot, si on veut apprendre à créer un bot, ou bien on veut créer un bot pour que ça soit efficace
c'est ce que tu vas mettre dans le prompt, c'est-à-dire ce que tu vas dire à l'IA qu'il va suivre. Voilà. Donc ici, tu peux ajouter plusieurs choses. Je vais vous montrer ce qu'on doit ajouter pour qu'un bot soit efficace, mais actuellement, parlons du prompt. Donc voici un peu le rôle du prompt, vous voyez, non? C'est un peu le rôle du prompt. Ici, on dit que plus le prompt est clair et précis, plus le résultat sera bon. Bon, sera bon, sera bon. J'ai me blessé. Donc, c'est un peu ça, vous voyez. Et puis, ici, il nous dit que un prompt indique généralement le sujet. Bon, il a déjà expliqué ça. Et puis, en résumé, le prompt est la clé qui guide l'IA pour produire le résultat que tu veux. Vous voyez, on dit le prompt est la clé qui produit. Le prompt est la clé qui guide l'IA pour produire le résultat que tu veux. Vous voyez, c'est un peu le rôle du prompt. Voilà, donc j'espère que vous avez compris c'est quoi un prompt. Voilà. Donc, parce que j'explique ce que c'est un prompt parce que nous allons utiliser ça pour créer nos bots. Vous voyez, sans un prompt, nous ne pouvons pas créer un bot. Parce qu'on peut dire le prompt est la partie principale. Vous voyez, une fois que tu rédiges bien ton prompt, plus tu rédiges bien ton prompt, plus tu mets les éléments efficaces dans ton prompt, tu donnes à l'IA, plus ton bot devient fiable. Je dirais même à 98%. Vous voyez. Donc c'est un peu ça ici. Donc nous avons vu c'est quoi un prompt. Voilà, nous avons vu c'est quoi un prompt. Nous avons vu les petits éléments. Donc ici, vous voyez. Donc nous avons vu ici c'est quoi un prompt. Nous avons vu ici les types de prompt. Je vous ai expliqué. Voilà, les composants d'un prompt. Ok. Nous allons parler aussi des composants d'un prompt. Parce que j'ai expliqué généralement un prompt. Donc nous allons parler des composants d'un prompt ici. Ok, voici un peu les composants d'un prompt ici. On dit qu'on va essayer de lire. Les composants d'un prompt sont les éléments qui permettent de guider clairement une intelligence artificielle afin d'obtenir une bonne. Et ouais, il y a quoi les résultats? Afin d'obtenir un bon résultat. Un prompt efficace contient généralement le rôle que l'IA doit jouer, le sujet à traiter, l'objectif recherché, le contexte dans lequel la demande s'inscrit, le format attendu pour la réponse, le style ou le ton souhaité, ainsi que les contraintes éventuelles comme la langue, la longueur ou les éléments obligatoires. Lorsque ces composants sont bien définis, l'IA comprend mieux la demande et fournit un résultat plus précis et patient. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les composants d'un prompt ici. Voici les composants d'un prompt ici. Donc, ici, et puis, excusez-moi, j'ai pas préparé la vidéo, donc je suis un peu chaud. Donc, ici, voici les composants d'un prompt. Donc, ce sont ce que tu dois mettre dans le prompt. Il n'y a pas grand chose à expliquer ici, vous savez. Il n'y a pas grand chose à expliquer. Donc, voici un peu ça. Je sais pas. Bon, voici un peu ça. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis lire et puis essayer de comprendre aussi. Donc, comme prévu, nous avons vu ici. Parce que c'est à travers le sommet que nous allons faire le cours. C'est comme un cours nous sommes en train de faire. Donc, nous avons vu ici les types d'IA ici. Je vous ai parlé des types d'IA. Voilà. Je vous ai parlé de Lovam, Power, Manus. Et puis, on va résumer un peu. Ici, concernant Manus, nous avons dit Manus, c'est une application qui crée des bots. Pareil pour Lova, c'est un site qui crée des bots aussi. Et puis Power aussi, c'est une application aussi qui crée des bots. Nous avons vu les types de prompts et nous avons vu les composants d'un prompt. Maintenant, nous allons passer au grand 3
nous allons passer au grand 3, le vif de notre sujet. Comment créer un bot ultra fiable. Voilà, parce que ce sont les éléments ici, ce sont ces éléments qui vont nous permettre de créer un bot de production ultra fiable. Et j'ai expliqué ces éléments dont nous allons passer maintenant à comment créer un bot maintenant. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est pour apprendre à créer un bot vraiment. Donc, je vous invite de vous abonner et de liker la vidéo. Bon, nous allons... Bon, ici, voilà. Ici, en résumé, ici, pour créer un bot, il faut quoi? Pour créer un bot, il faut l'intelligence artificielle qui permet de créer le bot. Ensuite, le prompt. Voilà, ce sont les deux choses importantes. Donc ici, nous allons choisir notre intelligence artificielle. Donc ici, moi, selon moi, mon intelligence artificielle, parmi les 3 intelligences artificielles, mon intelligence artificielle que j'ai vue, bon, qui me plaît bien, voilà. Non loin de dire que les autres sont pas bons, mais pour moi, ce qui me plaît bien au fait, c'est Manus. Au fait, j'ai choisi Manus, l'IA Manus, pour créer les bots. Mais vous pouvez choisir plusieurs types d'intelligence artificielle. Mais moi, personnellement, j'ai choisi Manus ici. Et de la manière que nous allons faire pour Manus, c'est de cette même manière que vous allez faire pour les autres intelligences artificielles. Donc, pour créer un bot, il faut 2 choses, l'IA en question et le prompt. C'est obligatoire, ces 2 choses sont obligatoires, vous voyez. Donc, nous avons ces 2 choses-là. Nous avons l'IA et le prompt, nous allons rédiger ensemble le prompt. Donc c'est mon IA que j'ai choisi parce que bon, moi je trouve ça efficace. Voilà, mais vous pouvez choisir les autres IA. Maintenant, ici comme je l'ai dit ici, c'est pour créer des nouveaux plans, c'est-à-dire des applications. Donc nous avons l'IA maintenant, nous allons passer au prompt. Vous voyez, au prompt maintenant. C'est-à-dire nous connaissons dès maintenant ce que c'est qu'un prompt. Donc nous allons rédiger notre prompt, vous voyez. Donc ici, nous allons d'abord envoyer, c'est le prompt que nous sommes en train de rédiger. Nous allons envoyer d'abord salut, l'IA, nous allons l'envoyer salut. Ensuite, nous allons dire que ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut qu'on fait, c'est-à-dire ce qu'on veut que le prompt, le bot fasse pour nous. Donc, nous allons dire salut. Je veux que tu me crées un bot. Je veux que tu me crées un bot de production de match réel. Parce qu'il faut préciser. Parce que ici, si je dis match réel, c'est la précision en fait. Vous voyez, c'est la précision. Parce que il peut me créer un bot de jeu FIFA, jeu virtuel, vous voyez. Voilà. Point, vous voyez. D'abord, voici, on peut dire l'introduction. D'abord, non. Voici ce que je l'ai dit de me faire d'abord. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer en profondeur maintenant. Vous voyez. Nous allons rentrer. C'est comme si nous-mêmes, nous allons créer notre application à travers le prompt. Et puis le lancer. Et puis va nous générer physiquement l'application. Donc, nous allons rentrer ici. Voici ça. D'abord, il a dit, je veux qu'il me crée un bot de match réel. D'abord, c'est déjà bon. Maintenant, la plus importante encore, qu'est-ce que, sur quoi le bot va se baser pour prédire? Vous voyez, sur quoi le bot va se baser pour prédire? Vous voyez, c'est la plus importante parmi tous ceux. Vous voyez. Donc ici, moi j'ai choisi, bon, ici, non, pour nous faciliter la tâche. Instinct. Nous allons sur ChatGPT. Nous allons lui demander qu'est-ce qu'il faut pour qu'un bot de produit soit fiable. Vous voyez, un bot soit fiable ici. Pour nous faciliter la tâche.
Et bon, voici un peu ça. Bon, je leur ai dit quoi? Je leur ai demandé tout simplement les composants. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mode de production soit fiable, vous voyez, ici. Donc, voici ce qu'il me donne. D'abord, ce qu'il faut noter ici, il me dit les données réelles et propres, c'est-à-dire le cœur du bot. Un bot fiable doit analyser les vraies données, vous voyez. Donc, ici, voici partie 1, ce qu'il faut pour qu'un bot soit fiable. D'abord, on a besoin des statistiques. Voilà, les buts, les tirs, bon, les confrontations directes, H2H. Si l'équipe est à domicile, bon, les blessures, les formes, les 5 derniers matchs et tout. Mais ce qu'ils oublient aussi, ce sont les calls des bookmakers. Voyez, parce qu'un bot doit se baser aussi sur les calls des bookmakers. Bon, on va voir ça après. Bon, voici un peu ça. Donc, ce qu'il a dit, nous allons prendre aussi pour créer notre compte. Voilà. Donc, ici, nous sommes rentrés sur Manus, non. Donc, ChatGPT nous a dit quoi? Il faut des trucs, des confrontations passées. Vous voyez, des confrontations passées. Passées aussi, là aussi, c'est important pour détecter au moins le nombre de buts dans le match. Donc, je vais lui dire le bot doit se baser sur les confrontations passées. C'est-à-dire les confrontations H2N. D'abord, c'est notre premier point. Nous allons aller sur ChatGPT encore pour voir le deuxième point qu'il nous a dit. Ok, voici le deuxième point ici. Et ici, il nous dit quoi? Voici le deuxième point ici. Il dit un vrai modèle d'analyse. Vous voyez, l'algorithme, statistique, poisson. Voilà, ce sont les méthodes, c'est-à-dire les composants de l'IA. Vous voyez. Bon, ici, on dit la pondération des facteurs. Vous voyez, l'algorithme. Donc, nous allons ici lui dire qu'il n'a qu'à utiliser l'algorithme poisson. Vous voyez. Parce que quand tu dis l'algorithme poisson, c'est quoi? C'est bon, ce que je connais. C'est tout. L'algorithme, c'est un robot, mais c'est un composant de ton bot qui va calculer les codes des bookmakers. Donc, deuxième point, nous allons dire le bot doit utiliser l'algorithme. Bon, il a dit les algorithmes pour que ça soit tout. Ok, c'est notre deuxième point ici. Ce sont les points que nous sommes en train de générer. Voilà, les points. Donc, ici, à ChatGPT nous dit qu'encore. En troisième point ici, on nous dit ici. Non, c'est pas une mise à jour en temps réel, tu vois, non, se mettre à jour avant chaque match. Donc, on va dire ici à Manus que notre bot doit se mettre à jour avant chaque match. Vous voyez. Le bot doit se mettre à jour avant chaque match. Parce que c'est important. Ok. Donc nous allons aller sur ChatGPT encore. Parce que c'est lui qui va nous guider. Parce que c'est l'intelligence artificielle.
Bon, c'est lui. euh, bon, ici on dit numéro 4, test et historique, très important. Tester le bot. On dit tester le bot sur des anciens matchs. Vérifier. Bon, ce sont les conseils ici. Maintenant, 4, on dit 5 spécialistes, moins mais mieux. Ne joue pas tous les championnats. Vous voyez. Bon, ici, ce sont les conseils que nous disent ce qui rend le bot. Ce qui Voici un point important que vous devez comprendre. Parce que la génération d'aujourd'hui, nous aimons trop les scores exacts. Nous aimons trop les grosses cotes. Or, ce sont les grosses cotes qui nous détruisent. Vous voyez. Donc, ici, on dit score exact. On dit ici, ce qui rend un bot non fiable. Les scores exacts à coup sûr. On se dit que les scores exacts sont fiables à 100% parce que c'est un bot. Rien n'est fiable à 100% ici. Normalement, en vérité, les scores exacts sont fiables à 20%. Vous voyez. En vérité, les scores exacts sont pas fiables. Voilà. C'est quand on joue intelligemment. Par exemple, si un bot nous prédit score exact 4-3, on prend au moins les deux équipes vont marquer pour que ça soit sûr. C'est tout. C'est tout. Sinon, les scores, ce ne sont pas les dieux. Les IA, nos bots que nous allons créer ne sont pas des dieux, vous voyez. Bon, voici un peu c'est. Bon, là, maintenant, c'est ce que ChatGPT nous a dit. Maintenant, moi, je vais ajouter aussi mes connaissances. Plus les connaissances de ChatGPT, ça va nous créer un bot, vous voyez. Donc, nous avons ajouté les connaissances de ChatGPT. Moi, je vais ajouter mes connaissances, mes propres connaissances ici, vous voyez. Comme je l'ai dit ici, je vais ajouter mes propres connaissances. Donc, moi, je vais dire que le bot doit se baser sur les codes des bookmakers. C'est ma connaissance. Donc, le bot doit se baser sur le code des bookmakers. Vous voyez, le bot doit se baser sur le code des bookmakers pour prédire. Voilà. Maintenant, nous allons lui dire ce que le bot doit prédire maintenant. Nous allons lui dire que non, le bot doit nous prédire 3 scores exacts précis. Le bot doit prédire 3 scores exacts précis. Vous voyez, non, 3 scores exacts précis. Maintenant, c'est-à-dire que quand nous allons analyser, le bot va nous prédire 3 scores exacts. Et puis, bon, le victoire de l'équipe. Bon, on dit quoi? La victoire. Et ouais, me blessé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas facile. Hein. Donc, on dit, bon, je vais lui dire aussi que le bot doit nous donner des précisions sur les équipes. Vous voyez, non? Maintenant, ensuite, nous allons dire que le bot doit nous... Bon, nous allons dire que le bot doit nous fournir, doit nous dire s'il aura... Bon, le bot doit nous fournir le nombre de buts dans le match. C'est important. Le bot doit nous fournir le nombre de buts dans le match. Vous voyez, le nombre de buts dans le match. Et ensuite, quoi encore? Bon, c'est ce que je vais. Vous pouvez ajouter pour vous. Maintenant, moi, mon rôle, je vais lui dire mon rôle que je vais faire. Mon rôle sera
Mon rôle serait de donner le nom des deux équipes, vous voyez. Voilà, mon rôle sera de donner le nom des deux équipes. Ensuite, ensuite les confrontations passées et les codes de bookmaker, vous voyez. Et les codes des bookmakers. Ensuite, elle dit quoi encore? Il y a une idée qui vient en tête. Bon, vous voyez, bon, comme c'est un exemple. Bon, pour ceux qui veulent le prendre là, je vais mettre le point dans mon canal Telegram. Donc, le canal Telegram sera épinglé dans la description. Bon, c'est pas ce qui est important. Ici, c'était de créer un bot. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous. Parce que ici, je fais plusieurs choses qui va vous amener à faire à faire beaucoup de choses. Si vous êtes arrivé là, vous êtes arrivé là et vous n'êtes pas abonné, et puis vous ne likez pas la vidéo aussi, c'est pas joli à voir et puis c'est pas gentil. Vous voyez, parce que c'est mon temps libre aussi que je prends. Vous voyez, je peux même bien garder mes connaissances et puis bouffer ou bien gagner moins seul, mais je le fais pour vous aider, pour que vous ne soyez pas arnaqués et bien d'autres. Donc, je remercie aussi tous ceux qui sont là jusqu'à la vidéo, qui sont ici, parce que je prends aussi votre temps, mais c'est bénéfique aussi pour vous, pour que vous ne dépendez pas des autres, mais vous créez vous-même votre propre bot, vous voyez. Donc, on poursuit maintenant. Donc, je pense que c'est tout, je pense que c'est tout. Selon moi, je pense que c'est tout. Donc, nous avons fini de copier nos bots, nos comptes, pardon. Nous allons venir ici et puis lancer. Donc, voici un peu ça. Donc, je vais copier le prompt et puis la coller dans mon canal Telegram après. Donc, le bot, maintenant l'IA va nous générer un peu ça. Vous voyez, c'est attendu, il va nous générer. Vous voyez. Donc, vous voyez un peu, non, le bot est en train de nous produire les images et créer le bot en question, vous voyez. Non? Donc, voici un peu ça. Bon, je vais mettre la vidéo en pause pour que ça ne soit pas trop truc. Et puis, une fois créé l'application, je vais mettre l'application aussi. Bon, je ne sais pas si je vais mettre l'application dans mon canal Telegram. Parce que je veux... Bon, je vais mettre l'application dans mon canal Telegram avec le prompt. Donc, pour suivre... bon, pour les nouveaux, je vais vous montrer à la fin comment obtenir le lien de mon canal Telegram ou bien mon canal Telegram en question. Et voici un peu le bot que l'IA a créé. Mais je vais vous montrer, avant d'explorer le bot, je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez ici, vous remarquez qu'au début, je vous avais parlé des points, non? Voici le bot c'était à 300 points. Maintenant, l'application a créé le bot. Maintenant, pour créer le bot, il faut 184 points. Vous voyez, 184 points. Bon, en fait, le bot a utilisé jusqu'à il reste 184 points. Vous voyez, au fur et à mesure de la création, le bot, les points du bot diminuent. Donc, bon, le bot a été créé, c'est que, bon, voici l'interface, nous allons rentrer à la démonstration. Maintenant, quand votre bot est comme cela, maintenant, vous allez venir ici comme ça. Vous allez venir ici, voici le bot. Vous allez cliquer sur le bot, vous voyez, au milieu, on peut dire au milieu, comme. Dans un instant, le bot va charger bien d'autres. Un instant. Voici un peu ça, c'est beau, hein. Vous voyez, non? Voici ici, voici l'interface. Je vais mettre le bot dans mon canal Telegram. Voici l'interface.
Ici, l'équipe à domicile, l'équipe à l'extérieur. Vous voyez. Bon, nous allons nous rendre d'abord sur un iceberg. Nous allons prendre un match. Et puis, si le bol, vous voyez que votre bol n'est pas fiable, vous pouvez analyser. Vous voyez. Et vous pouvez aider à analyser. Pardon. Vous pouvez, je dirais, vous pouvez faire les mises à jour, vous voyez, pour que ça soit fiable. Je vais prendre le match de Manchester City et Newcastle. Vous voyez. Je vais prendre le match de Manchester City et Newcastle. Manchester City vs Newcastle. Vous voyez. Code à domicile ici. City accorde. La victoire de City là, c'est 1.84. Donc, match nul là, c'est 4.21. C'est 4.21. Et bon, je vais mettre la vidéo en pause pour... Bon, non, c'est pas nécessaire. Je vais faire pour que vous voyez. C'est 4 points. La cote de l'équipe à l'extérieur, c'est 4.21. Et, je me suis trompé. Ouais, non, c'est la même chose. 4.21. C'est la même cote que le match nul. 4.21. Point 21. Si, voici ça, 4.21. Bon, je crois que c'est tout. Nous allons appuyer sur sur générer la prédiction, vous voyez. Bon, ici, on dirait qu'il a sauté un truc. Hein, ici, là. On a cette virgule en mer, il a sauté. Excusez-moi. Un instant, il va régler le problème. Il a sauté. Un instant. Au fait, je comprends le problème. Ici, la virgule est mis en 3 chiffres. Je vais supprimer un et puis voici, le bot m'a généré. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est super. Bon, 1-0, 1-0 pour 1-0 pour 1-0 pour Kimi. Attends un instant. 1-0 pour Newcastle. Ah, c'est la position du bot. Ou bien je me trompe. Manchester City ici, Newcastle. Bon, 1-0 pour Newcastle. Confiance. Probabilité 1-0. On dit total de buts. Bon, il n'aura pas assez de buts ici. Vous voyez. 1-0 pour Newcastle. Bon. Ici, le bot a pris 1-0 pour Newcastle. Bon, je vais prendre le score exact 1-0 pour Newcastle. Ouais. Vous voyez, non? Et puis, je vais prendre un but de Newcastle. Total de Newcastle. Et vous voyez, placer mon pari. Donc, vous voyez, non? Maintenant, je vais vous montrer. Le bot est prêt maintenant. Je vais vous montrer comment avoir accès au bot pour ne pas toujours rentrer sur Manusa. Vous voyez. Je vais appuyer ici. C'est la connexion. Ma connexion est un peu lente. Ok, je vais appuyer ici. Sur publier ici. Pour avoir le lien du bot. Ou même pour partager le bot à mes amis. Vous voyez, non? Et puis, je vais appuyer sur publier maintenant. Et puis, vous voyez ça. Bon.
Je vais copier le site du bot et puis vous voyez. Voilà, donc le bot sera prêt dans mon canal Telegram. Donc je vais vous montrer ici comment avoir accès à mon canal Telegram. Bon, ici, je vais vous montrer ici. Bon, nous allons aller ici. Bon, sur une vidéo comme ça, parce que c'est sur Telegram, vous allez regarder la vidéo. Bon, sur cette vidéo, vous allez appuyer ici. On va appuyer ici. Ce petit bouton plus ça. Vous voyez, non? Je vais mettre le lien de mon canal Telegram ici. Au milieu ici. Vous voyez? Je vais mettre le lien au milieu là. Et puis, actuellement, je dois atteindre 1000 abonnés pour que mon bot soit cliquable. Vous voyez? Donc, je vais maintenir. Vous voyez, je vais maintenir le lien de mon canal Telegram. Et puis, je vais appuyer sur ouvrir pour que le lien puisse me générer directement sur mon canal Telegram. C'est là-bas que je vais partager mon bot. Maintenant, vous pouvez aller regarder mes autres vidéos, c'est très intéressant. Bon, vous allez voir, voici mon canal Telegram ici, voici ça. Voici ça ici. Donc c'est un peu ça. Et je vous invite à liker la vidéo parce que j'ai pris mon temps. J'ai fait beaucoup aujourd'hui parce que je suis fatigué. J'ai pris mon temps, j'ai parlé jusqu'à... Bon, merci aussi pour ceux qui m'ont suivi. Merci aussi pour ceux qui se sont abonnés. Merci aussi pour ceux qui ont liké. Maintenant, pour ceux qui ne se sont pas abonnés, je vous dis que jusqu'à là, vous n'êtes pas abonné. C'est que c'est pas gentil, au fait. C'est pas gentil, vous n'êtes pas abonné. Vous allez rentrer dans mon canal Telegram pour prendre le bot, bénéficier de ça sans rien faire. C'est pas gentil. Bon, merci aussi pour ceux qui sont reconnaissants. Bon, et à bientôt pour la prochaine vidéo qui va, bon, parler sur les applications craquées au fait. Je vais parler un peu sur les applications craquées, puis je vais parler de beaucoup de choses. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez en commentaire.